C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. Un instant. Il y a une bombe, elle a explosé. Waouh, on dirait du Stade de France. Oh là là. Moment où les explosions ont retenti. Deuxième explosion, Stade de France. Deuxième explosion, courez. Ah, barrez-vous. Il y a des attentats. Il n'est pas encore 22 heures quand plusieurs attaques meurtrières éclatent simultanément. 3 explosions retentissent aux abords du Stade de France, dans la banlieue nord de Paris, où se joue la rencontre amicale France-Allemagne. Des explosions dues à une opération kamikaze. François Hollande, qui assistait au match, est exfiltré. Autres lieux, autres attaques. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont touchés. Un secteur compris entre République et Bastille. 2 violentes fusillades sont particulièrement meurtrières. La première, sur la terrasse du restaurant Le Petit Cambodge, à l'angle des rues Bichat et Alibert. La seconde éclate dans un autre restaurant, appelé La Belle Équipe, rue de Charonne. Non loin de là, au Bataclan, célèbre salle de spectacle parisienne, 1500 personnes assistent à un concert de rock. Plusieurs assaillants font irruption et ouvrent le feu sur la foule à l'arme de guerre. Des dizaines de personnes tombent sous les balles des terroristes. Les hommes du raid sont immédiatement dépêchés sur place et lancent l'assaut plus tard dans la soirée. Les terroristes qui s'étaient enfermés à l'étage ont explosé, avaient des ceintures d'explosifs, et donc il y a eu quatre morts dans la prise de contrôle de cet établissement. Les survivants sont évacués. Certains ont réussi à échapper au tir en empruntant une porte de service, cachée pendant 2 heures à 25 dans une petite pièce. Les uns sur les autres recroquevillés à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. Une cellule de crise est aussitôt mise en place au ministère de l'Intérieur. François Hollande prend la parole quelques instants avant un conseil des ministres exceptionnel convoqué à l'Élysée. 2 décisions seront prises. L'état d'urgence sera décrété. La seconde décision que j'ai prise, c'est la fermeture des frontières. Nous devons nous assurer que personne ne pourra rentrer pour commettre quelque acte que ce soit. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Le président de la République s'est ensuite rendu devant le Bataclan accompagné du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement. 1500 militaires ont également été appelés en renfort. Des policiers d'ordinaire affectés en banlieue parisienne ont également été déployés dans plusieurs lieux symboliques de Paris pour sécuriser la capitale. Bonjour, bonsoir frères et sœurs en Christ, c'est le frère Wilfried. Bienvenue pour cet épisode de Jésus-Christ sauve. Donc nous voyons là qu'il y a eu des attentats en France et c'est vraiment très triste. Je suis vraiment très affligé de voir toute cette désolation dans le monde. Vraiment c'est quelque chose de très terrible, de terrible. J'ai presque plus de mots, mais bon. Nous sommes de tout cœur avec les familles des victimes et nous dénonçons cela avec toute notre ardeur. Vraiment, c'est vraiment très triste. Donc moi, ce que j'aurais aimé partager avec mes frères en Christ, c'est que il faudrait que nous sachions que la France est affaiblie. La France est dangereusement affaiblie. Pourquoi? Parce que la France ne craint pas Dieu. Donc la France n'est pas sous la protection de Dieu. La protection de Dieu s'est pratiquement retirée de ce pays. Et aussi, les Français ne mettent plus leur confiance en la toute-puissance de Christ. Ils font plus confiance aux politiques, aux francs-maçons. Donc c'est eux qui contrôlent tout, c'est sur eux qu'ils se reposent. Donc
La France a bel et bien rejeté Dieu et a accepté la franc-maçonnerie. Et ils adoptent un système politique vraiment que j'apprécie pas et beaucoup de gens n'apprécient pas. Donc ces francs-maçons qui sont à l'origine des lois pour les homosexuels, des lois qui favorisent l'avortement, ces mêmes francs-maçons qui ne cessent de piller l'Afrique. Tous ces gens-là en qui la France met leur confiance, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Mais bon, voilà. Les mêmes francs-maçons qui favorisent les sacrifices humains, des trucs comme ça. Donc voilà. La France également, comment dirais-je, comme je dis, la France, les Français mettent vraiment toute leur confiance en des gens comme Sarko, en des gens comme François Hollande, des gens qui peuvent changer sans savoir que le vrai changement vient de Christ. Donc, et ces dirigeants-là entraînent les Français sur plusieurs fronts de guerre et ils leur créent des ennemis un peu partout et aussi pour rien. Donc, sincèrement, les politiques doivent se repentir, les Français doivent se repentir, Sarko, François Hollande, tous ces gens, ils doivent se repentir. Si aujourd'hui la France est frappée, c'est tout simplement parce que un peuple qui ne craint pas Dieu ne peut pas prospérer pendant longtemps, tout simplement. Donc il faudrait que les Français acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie. C'est véritable. Donc je suis vraiment très touché et vous également, je le sais. Donc concernant Daesh, concernant les attentats terroristes, vous savez tous que nous avons beaucoup crié contre ces gens dénoncés et nous continuons toujours, nous ne nous fatiguons pas. Ce qu'ils font, c'est vraiment déplorable, c'est de la barbarie, c'est de la lâcheté. Vraiment, je ne comprends pas leur façon de réfléchir, ces gens-là. En fait, je sais même pas s'ils sont encore, ils sont animés d'un esprit de, je sais pas trop, le Satan a rempli leur cœur et vraiment, c'est terrible. Ce sont des enfants de perdition. Ils luttent contre les hommes et ils luttent également contre Dieu, contre le règne de Dieu, contre le fait que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ces gens, ils combattent également contre Dieu en contribuant puissamment à l'épaississement des ténèbres sur terre. Donc, et également à la prolifération du mal. Et nous, chrétiens, nous devons toujours dire non aux choses comme ça. Nous devons nous opposer, car vous savez tous que nous sommes le sel du monde. Donc, nous devons contribuer de faire tout ce que nous pouvons pour stopper le mal. Donc, voilà. Et aussi, nous devons continuer, persévérer dans la prière pour la conversion des âmes des musulmans, pour qu'ils comprennent enfin qu'ils se sont dangereusement égarés, éloignés de la vérité. Et aussi, des gens comme ce sont des démons qui, comment dire, des démons ambulants. Pourquoi? Parce qu'ils accomplissent, certains volontairement et certains involontairement, le plan de Satan qui, comment dirais-je, en multipliant les sacrifices humains aux démons. Donc nous ne devons pas laisser les ténèbres progresser. Nous devons œuvrer pour la conversion des musulmans, la conversion de tout le monde en fait. Donc continue à dénoncer et surtout ne pas nous taire. Donc soyez bénis frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous protège. On est là, on continue le combat, c'est triste, mais que le Seigneur ait pitié de nous, qu'il ait pitié des Français et également qu'il touche plus d'âmes, qu'il pousse, qu'il touche plus d'âmes, qu'il les amène plus à la conversion, à accepter Christ, qu'il les amène à la conversion et qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment sur une mauvaise pente. Parce que c'est quand on, j'ai même du mal à parler parce que ça me rend triste et tout, mais bon, la France est devenue un pays qui n'est vraiment plus il fait plus bon de vivre là-bas parce que quand j'étais petit, je pensais, mon souhait c'était d'aller en France, mon souhait c'était de visiter la France, mais quand je vois des trucs comme ça,
C'est vraiment très affligeant et ça pousse à réfléchir encore. Donc voilà, que le Seigneur ait pitié de nous, que le règne de Christ vienne. Soyez bénis tout le monde. Bye. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité.